Oui, alors bonsoir à tous. Ok, Bonsoir. ça nous fait plaisir encore de vous revoir. Ce soir, c'est un soir assez spécial. On est pendant la semaine d'avant Tisha B'Av. Ok, ce qui se passe, c'est que ce Tisha B'Av, ça tombe vendredi soir. Vendredi soir, c'est donc Shabbat et Tisha B'Av. Alors on a l'avantage de ne pas avoir de semaine où Tisha B'Av tombe, ce qu'on appelle Shavua Shechalbo, et puisque c'est Shabbat, puisque c'est le Shabbat que ça tombe, donc il n'y a pas de jour avant Tisha B'Av qui aurait commencé le dimanche. Okay, donc, puisque ça tombe à Tisha B'Av Shabbat, on va faire le jeûne le dimanche. Donc samedi soir, ça commence. Après Shabbat. Après Shabbat, à partir de l'Ashkia, okay, c'est-à-dire le coucher du soleil de samedi soir, jusqu'au lendemain, à Tzeta Kochavim, ce qui correspond à peu près à 9 heures du soir. Ah, ok. Ok, c'est pas très très grave. Ok, surtout pour nous qui avons besoin de prendre un peu de léger. Ok, et donc, euh, c'est l'occasion de parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ok, pourquoi il y a eu Tisha B'Av? Est-ce que vous le savez? Plus ou moins. Oui. Destruction Chacun. du temple. Comment? Destruction du temple. Les deux temples. Les deux temples. Tous les malheurs sont arrivés. Beaucoup de malheurs sont arrivés à Tisha B'Av. Le niveau d'impureté dans le monde était alors plus fort. Le niveau d'impureté était alors plus fort. C'est pour ça que Paradoxal, ouais. c'est une journée qui est prédestinée à voir des choses qui arrivent, des mauvaises choses. Et donc, Paradoxalement, c'est la date de naissance du Mashiach aussi, je pense. on dit que le jour où le Beth Amikdash a été détruit, le Mashiach est né. Ça veut dire que il y avait déjà, Dieu il prépare toujours la réfoua, prépare la réfoua avant la Maca, la guérison avant le coup. En tout cas, le sujet dont je veux parler ce soir est: a-t-on le droit de se taire? A-t-on le droit de se taire? Je répète encore une fois: a-t-on le droit de se taire? Parce que la question est une introduction déjà. Et pourquoi je le fais coïncider avec l'histoire de Tisha B'Av? C'est parce que il y a eu un grand problème. Une histoire qui est racontée et qui a été le déclencheur de, de l'invasion ou du siège de Jérusalem, qui a fini bien sûr par être la destruction du temple, a été en fait créée, a été induite par une histoire qui s'est passée, qui était, euh, comment dirais-je, c'est une histoire qu'on appelle entre Kamsa et Bar Kamsa. Okay, en fait, il y avait un monsieur qui devait marier sa fille ou son fils, en tout cas, il avait fait donc une grande réception. Et il a dit à son employé, à son valet, d'aller inviter un certain Kamsa. D'accord? Ou Bar Kamsa, un des deux. Je ne me rappelle pas exactement si c'était l'un ou l'autre. C'était son ami, donc il l'a invité. Maintenant, le valet, au lieu d'inviter M. Kamsa, vous devinez qu'il a invité M. Bar Kamsa. M. Bar Kamsa n'était pas du tout quelqu'un qu'il voulait avoir au mariage de sa fille ou de son fils. Pourquoi? Parce que c'était son ennemi juré. Pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, mais il y a eu un... Il voulait absolument pas le voir. Donc il a été invité, et ce monsieur Barkamsa, quand il a vu l'invitation, il a dit: quoi? C'est magnifique. Mon ennemi juré qui m'invite, c'est magnifique. Enfin, on va avoir l'occasion de se réconcilier et ça va être bien. Et puis, il était très content de participer à cette fête. D'autant plus que tous les grands de la génération étaient à cette fête. C'était un grand riche qui mariait son fils ou sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du mariage arrive, et par comme ça, il se présente bien sapé. Il n'y avait pas de papillon dans le temps, c'était pas la mode. En tout cas, ni smoking. En tout cas, il arrive et il rentre, et le maître
de séance, c'est-à-dire le Baal Abayit, le Baal de la soirée, le monsieur qui faisait la soirée, la réception, il, il a un choc. Il voit monsieur Bar comme ça. Et il se dit, mais il est venu me narguer, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce faux jeton, cet ennemi juré? Je voudrais pas le voir ici. Il part et lui dit, s'il te plaît, déguerpis d'ici. Je ne sais même pas s'il a dit s'il te plaît, parce que c'est pas écrit dans l'histoire. Et M. Barkamsel lui dit, mais je comprends pas, tu m'as invité. Il dit, moi je t'ai invité? De quoi tu parles? Tu viens, tu t'installes dans le mariage de ma fille? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que tu m'en veux et moi je veux pas te voir ici. Sors de là. Il lui dit, écoute, ça va me faire honte de partir comme ça. Si tu veux, je paye mon repas. Et puis laisse-moi tranquille, après on y va, et puis c'est tout. Rien à faire. Il dit, je te paye toute la soirée, mais laisse-moi ici, c'est une honte, tu vas me faire honte. Le Baal de la soirée, l'hôte, il dit, rien à faire, je ne te veux pas ici, tu fous le camp. Juste encore. Oui, si en québécois on aurait dit ça. Ok? Et il lui dit, et l'autre il est parti, avec tout blanc, il est sorti de la salle, et les festivités ont continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était tellement meurtri qu'il est parti voir les Romains, et il est parti voir le général qui était en train d'assiéger Jérusalem, et il lui a dit, voilà, les Juifs sont en train de fomenter. Je crois que c'était Titus. Effectivement, non, c'était Titus. C'était Titus. C'était Titus, le général qui a détruit le temple. Et il arrivait chez lui, il lui a dit, voilà, ils sont en train, et si tu veux la preuve que ce que je te dis c'est vrai, tu n'as qu'à leur demander comment dirais-je, de vouloir sacrifier une bête au Beth Amikdash, et tu vas voir qu'ils ne vont pas accepter. D'accord? Et alors, bon, Titus, il a pris cette information. Effectivement, il envoie une bête. Vous savez que nous, au Beth Amikdash, on acceptait à Sukkot, il y avait les 70 nations qui venaient et qui offraient en sacrifice, qui faisaient des corbanotes. Il y avait les 70 nations qui offraient les corbanotes. Et même n'importe qui voulait venir faire des sacrifices, il pouvait venir, n'importe quelle nation. C'est la seule chose qu'il fallait, c'est que l'animal soit un animal qui soit acceptable, que ce soit d'abord un animal cachère, ensuite, en fonction du type de corban, de sacrifice, il fallait certains types d'animal, et aussi, il fallait qu'il soit intègre, ça veut dire qu'il n'y ait pas de défaut. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bar Kamsa, quand il a su que Titus allait faire ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un défaut. Il a, je pense, coupé un bout de la lèvre ou du côté de la lèvre. Il a coupé l'animal et donc il lui a fait un défaut. Quand les rabbanim, les kohanim ont vu le korban et la bête qu'ils voulaient sacrifier, ils sont partis voir, ils ont demandé aux hachamim du temps, ils ont demandé qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors ils ont eu un dilemme. Ils ont dit, les hachamim, si on l'accepte, ce korban, cet animal en tant que sacrifice, avec ce défaut, les gens vont dire qu'on peut amener un sacrifice avec un défaut. Et si on ne le fait pas, on va avoir un problème avec les Romains. Donc c'est un grand dilemme. Et en fin de compte, effectivement, comment dirais-je, l'animal n'a pas été accepté. Il s'ensuit que, bien sûr, vous comprenez que les Romains ils se sont sentis insultés. Et de là, c'était pour eux la preuve comme quoi
il y avait un complot contre Rome, et à cause de cela, ils ont décidé effectivement d'aller jusqu'au bout et de détruire le temple. Tout cela pourquoi? Tout cela pourquoi? Parce que les Hachamim, les grands de la génération étaient là. Les grands de la génération étaient là et ils n'ont pas réagi. Quand ils ont vu qu'un monsieur est en train de se faire humilier devant tout le gratin, devant toutes les personnalités du temps à Jérusalem, et que il y allait avoir c'est pratiquement une mise à mort. Parce que les Chachamim disent Voilà, que l'humiliation, c'est comme un assassinat. l'humiliation, c'est comme un assassinat. Une mise à mort en public et qui n'ont pas réagi, alors à cause de ça, on a eu la destruction du temple, la décision de la destruction du temple. Ça c'est pourquoi? Pourquoi? Parce que les grands Chachamim se sont tus. Personne n'a parlé, ni les grands, ni les petits, ni les gens qui n'étaient pas des Chachamim. Personne n'a eu le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Autrement dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça va, tu l'aimes pas, il t'aime pas. Maintenant, il est venu, laisse-le. Pourquoi? Non, chacun a préféré paraître bien aux yeux de tout le monde, ne pas faire d'esclandre, ne pas faire ne pas se mettre dans une situation, comment dirais-je, non pas une situation fragile, une situation ambiguë, une situation où il y a, vous savez, chacun essaye de paraître plutôt que d'être. Vous comprenez? Et à cause de cela, personne n'a parlé. Ni les petits, ni les grands de la génération. Et là, j'utilise, ou si vous voulez, je prends cette occasion de Tisha B'Av pour justement parler. Vous savez que beaucoup de gens dans cette génération, pas des gens, c'est la mode de la génération, pas beaucoup de gens, des milliards de personnes, sont en train de, malheureusement, de se laisser aller et de laisser toute organisation humaine disparaître. Autrement dit, le monde a été créé, vous le savez, pour croître au niveau humain. C'est une mitzvah que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Adam Arishon, à l'humanité. Il a dit croissez et multipliez-vous. Bien sûr, comment on croît et comment on se multiplie? Un homme avec une femme. On n'a pas vu d'hommes avec des hommes donner des femmes avec des femmes. Même si maintenant, il y a des techniques et des technologies, mais ce n'est pas humain, dans le sens que ce ne fait pas partie de ce que nous avons eu jusqu'à présent dans l'humanité l'habitude de voir. C'est vrai qu'il y a eu toujours, vous allez me dire, il y a des gens qui sont de toutes sortes et qui ont des goûts un peu spéciaux, et que ça s'est toujours vu. C'est vrai, du temps du déluge, il y avait ça. À cause de cela, de tous les temps, jusqu'à présent. Mais ça a toujours été une petite partie de la société, à part au déluge où c'était devenu une mode. Et actuellement, on voit que... Ou l'Empire grec aussi, qui a été leur Oh, il y a plusieurs histoires là-dessus dans l'histoire de l'humanité, mais il n'en reste pas moins que l'organisation sociale tourne autour de l'institution qui s'appelle le mariage, ou au moins de vivre en commun. Avant, il n'y avait pas de mariage. Je veux dire, un homme, il tombait amoureux d'une femme, ou même sans tomber amoureux, il faisait sa compagne, et la compagne, elle l'accompagnait, et puis ils avaient des enfants, et puis ils restaient ensemble. Chacun avait, d'une façon ou d'une autre, il y a eu une organisation sociale qui s'est faite autour d'une institution qui s'appelle le mariage. Mais néanmoins, avant qu'il y ait le mariage, il y avait ce qu'on appelle l'union de fait. Jusqu'à présent, il y a l'union de fait. Quand vous faites vos impôts, vous voyez ici, conjoint de fait, ou marié, etc. Donc, on voit que quoi? On voit que, malheureusement, même dans si vous voulez, les questionnaires, moi, les questionnaires au niveau de l'état civil, etc.,
Pour eux, c'est tout à fait normal. Monsieur se marier avec monsieur. C'était mon fils, il a reçu, ils avaient fait une erreur, et dans le registre d'état civil, ils avaient fait monsieur marié avec monsieur. Ok? Pour vous dire à quel point c'était rentré déjà ça fait plusieurs années, c'était rentré dans les mœurs de la société, ici au Québec. Bien sûr, le mariage pour tous en France, bien sûr, aux États-Unis, certains États, et ne parlons pas de la Suède ou de tous les pays qui sont dits, qui sont les pays qui sont enlightened, comment dire, non, qui sont les éclairés. On appelle les gens de gauche en général les progressistes. D'accord? Et pourquoi on les appelle progressistes? Parce que ils restent pas les mêmes. Malheureusement, ils font du progrès, mais pour eux c'est un progrès, mais pour nous c'est comment on appelle le contraire du progrès, une régression. Bon, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que les gens actuellement, même le grand rabbin de France, d'Israël, quand il est parti en France, les Juifs et des organisations progressistes, si vous voulez, de gauche ou réformistes, conservateurs dans le judaïsme, ont commencé à lui taper dessus. Comment un monsieur qui dit des choses sur les gays et sur les lesbiennes, alors on l'accueille en France, qu'est-ce que c'est ça? On l'accueille en tant que... Alors que c'est le grand rabbin de Jérusalem. Il était grand rabbin de Jérusalem. Il avait pris position. Le grand rabbin Sitruk Alav Shalom, Zatzal, il avait pris position. On lui en a voulu. Pourquoi? Parce qu'il a pris position. Et d'autres, et d'autres. Et malheureusement, et il faut avoir le courage de dire que la Torah est vraie. Il faut dire que si l'organisation sociale que nous avons choisie jusqu'à présent était le mariage avec un homme et une femme et avec des enfants qui en découlent, d'accord? Ça, c'est ce que Dieu a voulu. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Pourquoi? Parce qu'on est des croyants. Quelqu'un qui croit dans la Torah, quelqu'un qui croit dans la Bible, quelqu'un qui croit. Combien on a qui croient normalement? Facilement, 3 milliards de personnes, la moitié du monde y croit. Mais les gens qui sont à la tête des pays veulent absolument enlever la possibilité aux gens de continuer à croire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire élire. Donc ils vont chercher des gens qui sont un bassin de population qui pourrait être attiré, et donc on va dire qu'on est progressiste, et on va avoir les voix de ces gens pour pouvoir passer et faire passer notre message. Petit à petit, à la longue, la première fois, on a cette balance du pouvoir qui va rentrer dans le gouvernement. En général, c'est des gens de gauche, et il va avoir petit à petit, de plus en plus, un virage ou un comment dirais-je, quand on est traîné vers la gauche, de plus en plus la société va être traînée vers la gauche, et ça va être, ça fait pas très longtemps, quand est-ce que c'était passé au Canada? Il me semble que c'était un conservateur qui avait voté avec les libéraux pour faire passer le mariage gay au Canada. Malheureusement, c'était un ministre de la justice juif qui avait signé cette loi, puisque c'était lui qui était ministre de la justice pour le gouvernement libéral. Et on voit qu'il y a des gens comme ça, qui se laissent traîner, qui se laissent entraîner, et qui se laissent traîner aussi dans la boue. Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts qui sont totalement humains, mais qui sont totalement bas, parce qu'on a besoin d'honneur, parce qu'on a besoin d'être honoré par qui? Par plus de personnes dans le monde. Ok, il n'y avait pas Facebook dans le temps. Maintenant, eh ben avec Facebook, on peut être populaire. Pas besoin d'être Premier ministre ou d'être ministre de la Justice. Tu veux être populaire, tu veux qu'il y ait des gens, eh ben mets ton talent au bénéfice de la société et sois populaire. Pourquoi est-ce que tu veux absolument laisser passer des lois qui sont à l'encontre de la Torah? Malheureusement, ça, je vous raconte quelques histoires. Mais il y a de plus en plus d'histoires dans ce monde, d'accord, qui sont comme ça. Si vous avez une question, oui. Non, c'est une question. Oui. Je suis un cours sur Torah Plus fort. Oui.
Sadine disait dans son cours que il y a 3 signes messianiques. Le premier signe, C'était du Maharal de Prague. L'écroulement des barrières identitaires. Voilà. Et c'est ça la plus différence entre l'homme et la femme. C'est exactement. Les peuples se mélangent. Les peuples se mélangent, il n'y a plus de frontières. Vous voyez, même au niveau de la politique américaine, qu'est-ce qu'il veut faire, Trump? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une résurgence de la droite dans le monde. Ok? Et moi, je peux vous dire, sans vouloir faire l'apologie de l'islamisme, je dis bien l'islamisme et non de l'islam, mais je parle justement, l'islam, c'est quoi? C'est une religion de droite. C'est une religion de rigueur. C'est-à-dire que, c'est vrai, eux, ils disent, on aime tout le monde, etc. S'ils aimaient tout le monde, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à avoir autant de terroristes dans le monde. Mais, à la limite, ce sont des gens qui veulent garder l'organisation sociale et l'organisation que Dieu a voulu. Et donc, ils utilisent des moyens pour remettre la balance, au moins qu'elle soit équilibrée, mais qu'elle ne soit pas complètement vers la gauche. Il y a une réalité. Peut-être que leurs motifs sont politiques, peut-être qu'ils veulent amener le Mahdi, leur Messie, et ils veulent l'imposer au monde. C'est leur choix. C'est leur décision, c'est leur croyance. C'est leur croyance. Est-ce qu'ils vont arriver ou pas? C'est pas nous nous on sait qu'ils vont pas arriver, mais ils ont un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, ils le jouent très bien. Ils préfèrent et ils n'ont pas peur de dire qu'ils n'acceptent pas, en tout cas d'une façon organisée, l'homosexualité et tous ses dérivés. D'accord ? Et ça met un équilibre dans le monde. Et il se trouve qu'on voit de plus en plus des partis de droite qui reviennent au pouvoir dans les pays européens. On est en train de revoir un certain repositionnement, des choix de société. Et effectivement, comme tu dis, Richard, c'est que effectivement le Rav Sadine il a rapporté ça dans les 3 signes avant que le Mashiach ne vienne, c'est qu'il y aura comment dirais-je, un brouillard. On ne verra plus un amalgame total, entre les nations, entre les frontières. Et on voit que, par exemple, un monsieur comme Donald Trump, qui dit non, nous, on veut garder nos frontières. Qu'est-ce que les démocrates y veulent? Pourquoi les démocrates sont en train de prendre? Parce qu'ils ont changé leur façon de voir. Au départ, qu'est-ce que c'était? Les Américains, c'était des pionniers. Ils sont arrivés, ils ont construit, et ils ont construit ce qu'on appelle le peuple américain avec un melting pot, d'accord? Et ils sont fiers de ça. Mais, étant donné que la mode est qu'on doit tout abandonner, toutes les valeurs humaines, on doit les abandonner, et tout ça au nom de quoi? De l'amour du prochain, de ce que malheureusement le christianisme a promu durant ces 2000 années, où effectivement, au départ, c'est bien, aimez-vous les uns les autres, mais le problème qu'il y a, c'est que à un moment donné, on n'aime plus les femmes, on aime les hommes, ou les femmes, les hommes, les femmes. Et à cause de cela, on perd la vraie valeur du monde et la vraie organisation sociale. Et quand, par exemple, Trump il veut fermer les frontières, il vient et il s'attaque directement aux valeurs démocrates qui, elles, veulent qu'effectivement il n'y ait plus de frontières. Elles veulent ouvrir les frontières. Même si du temps de Barack Obama, les frontières étaient là encore. Vous savez qu'on est tombé sur Trump. On a dit qu'il sépare les parents de leurs enfants, de ceux qui viennent en réfugiés. Oui, et comme au temps des nazis, on a voulu dire qu'il est nazi. Non, mais comment tu veux dire qu'un monsieur qui a la moitié de ses petits-enfants qui sont juifs, il a des idées nazies? Il faut vraiment le faire. Tout est bon pour essayer de le faire tomber. Mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a, jusqu'à présent, et ça continue à se poursuivre, il y a une prise de position des démocrates qui veut absolument annihiler toutes les frontières. Et ça fait partie de cette mode d'annihiler tout, d'effacer les contrastes, qu'il n'y ait pas de contraste, que tout le monde soit de même pot.
On ne sait pas qui et avec qui. C'est une grande soupe. Vous voyez? Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les Mexicains avec les gens du Nord, les gens du Nord avec les Mexicains. Moi, j'ai aucun problème. Mais ils ont qu'à faire une demande, une application. Et puis qui rentrent sans... je veux dire, qui respectent les lois. Et pourquoi pas? Le monde doit faire attention. Étant donné que le monde est un endroit très dangereux, où il y a des terroristes qui se baladent d'un pays à l'autre, c'est tout à fait normal de vérifier qui c'est qui va entrer dans notre pays, de vérifier ses antécédents, de vérifier si ça ne va pas être un poids trop lourd pour la société. Parce que la vérité, au départ, c'est un peu normal. Chacun essaye de dire pourquoi je vais prendre sur 100 000 immigrants, je vais prendre 50 000 handicapés. C'est très lourd à prendre. C'est difficile. Je ne dis pas il faut faire, il faut avoir du cœur, il faut prendre, il faut accepter les gens, il faut il faut leur donner la possibilité de rentrer dans une autre société. Pourquoi pas? Il faut être ouvert. Mais selon certaines règles que la société a mis. Maintenant, d'effacer toutes les frontières, de dire n'importe qui veut qui rentre, il y a un problème. Je ne pense pas que les démocrates eux-mêmes le veulent. Mais au moins, ils mettent en exergue, si vous voulez, ce principe. Pourquoi? Pour pouvoir simplement taper sur la droite. Parce que chacun essaie de se démarquer pour essayer d'attirer les votes. Qu'est-ce qu'ils vont attirer? Ils vont attirer les votes des latinos pour qu'il y ait plus de latinos qui rentrent. C'est simple. Tout est une question de voix. Le problème est quand on ne fait pas entendre sa voix. Ou on ne voit pas. Ou des fois quand on ne veut pas voir. D'accord? Et c'est là le problème de l'humanité. Qui c'est qui a parlé le premier dans l'humanité? Adam. Qui c'est qui a parlé contre tout le monde? Ah, l'accusateur, le châtain. Non. Qui? Un homme. Un homme qui s'est levé. Noah. Noir, c'est vrai. Noah a sauvé le monde. Noah a sauvé le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé. Il a dit, moi je ne suis pas comme ceux-là. Non. Et Dieu, il a compris que lui, c'était un tzaddik dans sa génération, parce qu'il était le seul. C'était le seul qui était correct. Et qui a eu le courage de construire cette arche et de se mettre en danger. Et il adorait la création aussi, il adorait la nature. Il adorait ce que Dieu a fait. Exact. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il s'est mis en danger. Pourquoi? Parce qu'on lui disait, pourquoi tu fais ça? Il dit, parce que Dieu va détruire le monde. Mais les gens rigolaient à sa face. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient continuer à vivre leur désir. D'accord? Vivre selon ses désirs, c'est très dangereux. Mais une chose qui est très grave, c'est quand on ne parle pas alors qu'on doit parler. Si on voit qu'un homme ou une femme est en danger de mort, est-ce qu'on va le laisser mourir devant nos yeux? On est l'objet, c'est non-assistance à une personne en danger. D'où c'est que ça vient ce principe? De la Torah. De la Torah qui dit ne laisse pas, si tu vois ton ami en train de se noyer ou de périr, ne tourne pas ton regard, ne détourne pas ton regard, va et sauve-le. On a l'obligation de sauver. Ah, quand quelqu'un est en train de mourir physiquement, on va le faire. On va même se mettre en danger. Ça, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Mais on va tout faire pour pouvoir sauver cette personne. Mais quand on voit l'humanité en train de partir à volo, quand on voit l'humanité en train de perdre la boule, d'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire. On a l'obligation de parler. C'est qu'il y a une mitzvah, hein, on a étudié ça, Eliaou et moi, lundi, qui s'appelle Ochiyar Tochiyar Tamitera. On doit reprocher à son ami, à son prochain. Pas une fois, c'est écrit Ochiyar Tochiyar. Ochiyar Tochiyar, c'est écrit 2 fois. Tu reprocheras à ton ami. D'accord? Ça veut dire qu'on ne doit pas le faire une seule fois. On doit le faire autant que ce soit nécessaire pour essayer de réveiller notre prochain, pour qu'il puisse se réveiller et faire teshuva. Tu vois quelqu'un en train de conduire une voiture Shabbat. Tu te dis peut-être qu'il ne savait pas. Tu dis tu es juif. Tu sais qu'il y a un Dieu. Il nous a dit que le Shabbat, on n'a pas le droit de conduire. Tu dois lui expliquer pourquoi. Tu dois lui expliquer que
qu'est-ce que c'est Dieu, qu'il y a un créateur. Tu dois prendre les mesures pour l'expliquer. Da Maleachiv la Fikoros. On est obligé de savoir quoi répondre à quelqu'un qui ne croit pas. On ne peut pas venir et commencer à dire à quelqu'un « Hey, tu ne dois pas prendre la voiture le Shabbat Ah ». Non, on ne doit pas faire ça. On doit tranquillement lui expliquer qu'il y a un Dieu, que ce Dieu, il a créé le monde. Et on doit lui faire comprendre, on doit lui faire accepter, on doit lui prouver même. Pourquoi? Parce que, regardez, Ochiyar Tochiyar, ça vient de quoi? Ça vient de Hochacha. Hochacha, c'est une preuve. Autrement dit, le reproche, c'est la même chose que la preuve. C'est le même mot en hébreu, pratiquement. Donc, on doit utiliser des preuves. On doit, à la preuve à l'appui, on doit donner des raisons pourquoi on reproche à la personne de faire quelque chose de mal. Si la personne est en train de, je sais pas, elle est en train de prendre de l'héroïne, de la cocaïne, on le laisse comme ça? Il est en train de se tuer petit à petit. Non mais laisse-le, tranquille. Vous savez que l'Ontario, elle a demandé au Canada de permettre les autres drogues. Mais regardez comment la société Ils fonctionne. sont vraiment ontariens. Hein. Excuse-moi, il fallait que je t'envoie. On t'a rien contre eux. Ok, c'est bon. Bon, en tout cas, regardez ce qui se passe. Monsieur Justin Trudeau, comme on a toujours dit, heureusement qu'on en a Justin, ouais. Ben, écoutez, il veut changer même le nom du Canada. On a dit qu'il veut donner le nom au Canada Cannabis au lieu de Canada. En tout cas, bientôt, ça va être légalisé. Mais déjà, l'Ontario, elle vient avec. Mais pourquoi tu ne légalises pas tout? Je ne sais pas s'ils font ça pour une blague. Je ne sais pas s'ils essaient de le rêver de cette manière. J'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on a devant nous un exemple flagrant de ce que c'est la politique. Pour avoir plus de votes, il faut être ouvert. Il faut donner la possibilité à tout le monde de faire des bêtises. Allez, on se tue, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je comprends. Je veux dire, on prend des comment dirais-je, des calmants dérivés de la cocaïne, de l'héroïne, du pavot, tout ce que vous voulez. On prend la morphine, etc. Ce sont des opiacés. Oui. Et alors, on a tout à fait le droit de les prendre quand c'est nécessaire, quand c'est contrôlé, quand c'est Médical. mais quand c'est pour des raisons médicales. Bien entendu, il y a devant de la souffrance, et ben il faut agir. Donc, c'est tout à fait normal. Mais de là à permettre à des enfants de se tuer, à des gens qui ne comprennent rien, dont les parents n'ont même pas une notion du danger, eux-mêmes, ils se sont shootés quand ils étaient jeunes, ils sont sortis plus ou moins esquintés, et maintenant, ils veulent donner la possibilité naturelle, complète, ok, à leurs enfants de le faire. Mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est que l'homme cherche toujours des sensations plus grandes. On a, je sais pas, on a un plaisir, on veut 2 fois ce plaisir, 3 fois ce plaisir, 4 fois ce plaisir. On boit de l'alcool, on veut boire de l'alcool, jusqu'au moment où on devient alcoolique. Après, pour pouvoir s'en sortir, c'est très difficile. On peut tuer des gens pour l'alcool. Parce qu'on va dire, ah, il était sous l'effet de l'alcool. Mais mon ami, c'est pour ça que la Société des alcools, elle dit quoi? La modération Un bas meilleur goût. a bien meilleur goût. Pour en revenir, si on voit des gens en train de se tuer à petit feu, on doit les laisser. C'est pas possible. Nous, en tant que juifs, on a la responsabilité par rapport, au moins, si ce n'est pas de la société en général, au moins par rapport aux autres juifs, on a la responsabilité de les réveiller, gentiment, avec persistance. La reine te dit jusqu'à ce que tu te mettes en danger si tu continues à lui parler. Vous comprenez? Il y a des lois avec ça. Est-ce que c'est des lois de la Torah ou des lois que les Hachamim ont ajoutées? Jusqu'où on peut aller dans le reproche? Effectivement, est-ce qu'on doit lui reprocher? Maintenant, quelqu'un qui arrive à la synagogue en mini-jupe en train de fumer, il faut lui dire, mademoiselle, vous êtes trompée, mais le bar de danseuse, c'est pas ici. C'est loin de là, même pas en face de nous. On ne peut pas avoir une synagogue en face d'un endroit comme ça. Mais on lui dit, mademoiselle, c'est pas ici. D'accord?
Pourquoi? Parce que c'est un chilou Hachem, c'est une désacralisation du nom de Dieu. On ne rentre pas dans une synagogue comme ça. Et pourtant, malheureusement, beaucoup de femmes rentrent n'importe comment dans les synagogues. Pas avec une cigarette. Alors on ferme un peu les yeux. Il vaut mieux le fermer parce que sinon tu vois des La choses. cigarette, en fait, c'est moins pire, tu vois. Mais en fait, c'est d'une façon ou d'une autre, il y a beaucoup de façons de désacraliser le lieu Ouais, je sais. de la synagogue. Mais quand on voit des politiciens ou des goïms qui rentrent à la synagogue, ils ont un respect pour l'endroit. Bien sûr. Ok? Eh bien, les juifs aussi. Mais il se pourrait qu'un jour, quelqu'un y vienne comme ça. Malheureusement, il y a des femmes qui viennent pas habillées, pratiquement, à la synagogue. Ça arrive. Bien sûr. Les hommes, c'est pas grave. S'ils arrivent, qui c'est qui va les regarder? Mais les femmes, c'est un problème. Ou un monsieur qui arrive devant la synagogue en voiture et qui stationne, alors qu'il y a un no parking, Shabbat, il se met là-bas et il sort avec son cigare. Et il veut qu'on le fasse monter à la Torah. Tu vois? Il dit, attends, monsieur, tu n'as pas compris, le casino, c'est pas ici. C'est sur l'île de je sais pas Tu n'as quoi. pas le droit de le monter à la Torah. Non, tu n'as pas le Tu viens droit. en voiture. La Torah, tu n'as pas le droit de monter à la Torah. Si tu le montes à la Torah, d'abord s'il fait ça, d'abord qui vient en voiture avec le cigare et qui veut rentrer et monter à la Torah, lui dit monsieur, qui c'est qui va le faire monter? Personne. D'accord? Mais si c'est un monsieur qui vient, il prend la voiture, il croit qu'il fait une mitzvah, Il est en cachette. et il s'est en cachette, etc., parce qu'il veut se rapprocher, il commence à avoir un peu un accès de spiritualité, une petite crise d'adolescence, ou un petit peu tard. On peut pas le brimer, On ne le brime pas, on le fait monter, Bien sûr. mais dans une partie qui a été déjà lue, ce qu'on appelle mossif. Mais pas parmi les 7. Ok. J'ai une Ok, question. oui, Tu nous as expliqué comment la cause de la destruction du temple avec justement oui. ce que tu as Comment expliqué. reconstruire? Non, c'est Non. pas ça. C'est le deuxième que tu nous racontes. Oui, J'aimerais bien oui, que tu oui. nous parles du premier, si tu peux. Et en fait, oui, je pourrais revenir sur ça Non, après, tu peux mais pas, juste, non, je voudrais pas, garde la question. D'une façon rapide, le premier temple a été détruit à cause de Avodazara. Avodazara. Et le Lachon Hara entre les Non, ça c'était le deuxième. Ah, le deuxième. Le Gilouya Arayot. Ah oui. Avodazara, c'est l'idolâtrie. Oui. Le meurtre, parce qu'il y avait des juges Corrompu. corrompus. Et tout ce qui était patsnout, Interdit sexuel. les interdits sexuels et toutes ces choses-là qui étaient Et le pour manque ces de trois beauté choses. aussi, puisque les 10 tribus ont été schistes. Oui, mais ça c'était avant. Oui, ça a quand même, tenu. mais ça a C'était causé- pas à cause de ça réellement, mais Ok. c'était les 10 tribus qui ont été les premières à être Oui. exilées. Ouais. D'accord? Et ensuite, il y a eu le royaume Le Juda. de Juda qui a été détruit. Ok. Non, D'accord. Je me demandais est-ce qu'il y a une parallèle où Nabuchodonosor il a voulu faire un korban et qu'il a modifié. Non, c'est vraiment une histoire. Non, ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, c'est son problème. Mais nous, de notre point de vue, Ok, d'accord. c'était ça. Ok. Pour le deuxième temple, c'était la haine gratuite. Nice. Sinatrina. La haine gratuite. Ça, c'est vrai, ça, on l'a appris. Autrement dit, voilà, c'est la sinatrina, Le la haine deuxième, gratuite. moi, c'est pas un La haine problème. gratuite, c'est comme on a vu justement avec l'histoire que je vous ai racontée. Oui, C'était un oui, problème de la- haine gratuite entre les deux hommes. Et d'humiliation. Malheureusement, d'humiliation, mais la haine gratuite, elle vient justement, elle se manifeste de différentes manières, dont cette humiliation qu'il y a eu. Et le fait que les gens n'aient pas réagi devant cette haine gratuite. Mhm. En plus, l'autre, il voulait payer. C'était pas gratuit. L'indifférence, c'est ça ce que tu dis. C'est pas une indifférence. Je crois que c'est du couardisme. Cowardice. Cowardice. Voilà. C'est le fait d'être couard, de ne pas voir Tu sais, quand quelqu'un il parle, je vais te dire, quand quelqu'un il parle en public, alors que c'est quelqu'un qui, dans sa nature, il a honte de parler en public, d'accord? Et pour le faire parler, et ça peut le tuer à l'intérieur, mais pour lui c'est un grand effort qu'il doit faire pour pouvoir parler et se faire entendre. Il se dit qui c'est qui va m'écouter, peut-être je vais mal parler, peut-être je vais pas me faire comprendre, les gens ils vont rigoler de moi, etc., etc. Quand on a vu que Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le monde était tétanisé, y compris Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il fait Pinchas? Il vient, alors que le chef de la tribu de Shimon était parti avec Cosbi Batso, d'accord? Et il les prend, il les embroche les deux pendant qu'ils font un acte sexuel, Ouais. et il les sort avec la preuve comme quoi il y a un acte sexuel qu'ils ont fait aux yeux de tous, alors que toute la tribu était autour et qu'ils auraient pu le tuer. C'est vrai. Il faut avoir vraiment une force terrible pour pouvoir
aller contre le peuple, alors que personne dans le peuple n'avait réagi. Et grâce à ça, le peuple n'a pas été détruit. S'il y avait quelqu'un qui s'était levé dans cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa et qui avait dit mais laisse-le, sinon je me sors, je reste pas dans ton mariage. Le temple n'aurait pas été détruit. Le temple n'aurait pas été détruit parce qu'il aurait réveillé tout le monde. Il aurait dit mais moi aussi je m'en vais. Tu s'en vas, moi aussi je m'en vais. Il y aurait un deuxième qui aurait dit moi aussi je m'en vais. Et le gars, il aurait mangé 180 plats ou 350 plats qu'il avait fait pour le mariage de sa fille tout seul. Et c'est ironique quand tu y penses, parce qu'on a eu un premier temple qui était splendide, il a été détruit. On a eu une autre chance avec un deuxième temple qui a été détruit, et là on attend encore un troisième. Oui, mais alors qu'est-ce que... Stubbornness, c'est vraiment l'exemple. Écoute, il faut savoir... d'un point de vue objectif. Ok, c'est pas parce qu'on est têtu. Je crois que... Il y a des tas de raisons. Mais je crois que on est en train de faire... Je ne veux pas rentrer dans toute l'analyse du peuple juif et de la nature du peuple juif par rapport à sa mission. D'accord. Parce que ça, il y a des grandes implications. Je comprends. Ok, on ne peut pas juger le peuple juif, nous. Peut-être, et vous savez, non seulement ça, mais on dit que quoi? Que toute génération où le temple n'a pas été construit, c'est comme si c'était la génération où le temple a été détruit. Autrement dit, on est aussi responsable. Vous comprenez? Aussi responsable que ces gens-là, si le temple n'est pas reconstruit, on est collectivement aussi autant responsable que quand le temple a été détruit. Quand il y a eu, en parlant du 9 Av, c'était la destruction aussi du ghetto de Varsovie. Oui, exact. Et je voulais parler à ce sujet. Pourquoi il y a eu l'Holocauste, mes chers amis? Plusieurs raisons. Pour 50 raisons. Mais il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison que... Ça, c'est les raisons effectives. Mais si... Pourquoi? Alors qu'il y avait des tzadikim. Le silence, peut-être. C'est le silence. Personne ne s'est opposé à ça. Pas parce que les Juifs se sont assimilés. Et les gens, les grands de la génération, il y en avait. Il y en a un 100 ans avant qui a... Il y avait le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer. Voilà. Et ils ont... Il y en a eu plusieurs dans le temps qui ont réagi, le Chafetz Chaim et d'autres avant, tu comprends? Ils ont compris qu'ils n'arrivaient, en tout cas pour une raison ou une autre, ils n'avaient pas le langage ni l'organisation pour essayer de faire comprendre à ces Juifs qu'ils étaient malheureusement dans le pétrin et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ne pouvaient pas leur expliquer qu'est-ce que c'était Dieu. Ils ne pouvaient pas leur expliquer, alors que c'était l'explosion de la science. Que les gens croyaient, dur comme fer, à ce que leur disait Darwin. Est-ce que leur disaient, tous ces scientifiques qui leur disaient, où c'est qu'il est Dieu, puisqu'on ne le voit pas, ça veut dire qu'il n'existe pas. Alors ils se sont permis, Nietzsche et compagnie, ils se sont permis de continuer à esquinter le peuple juif. Sans compter changer leur nom pour des noms. Oui, mais ça ce sont des conséquences. Oui, mais ce sont des signes d'assimilation. Mais je ne suis pas en train de rasver Shalom. Ils ont fait un nouveau chose à un moment donné. Excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est que on est responsable, nous. Dans ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs n'étaient pas assez formés eux-mêmes et informés. Et ils n'étaient pas organisés pour répondre à toute comment dirais-je, à la scala, à l'émancipation intellectuelle qu'il y a eu à travers tout ce qui s'est passé au début du 19e siècle, ou même à la fin pendant le 18e, en 1789, c'était déjà la Révolution française, il y avait déjà eu des découvertes scientifiques, etc. Donc au 18e, 19e siècle, et 18e, 19e siècle, on a perdu, jusqu'au moment arrivé au 20e siècle, en 1939, c'était déjà foutu. Ça faisait 250 ans que les Juifs étaient en train de s'assimiler. Pourquoi les Juifs du Maroc n'ont pas eu ça? Parce qu'ils ont gardé leur émouna. Ils avaient une émouna pshuta. Ils avaient une émouna simple. Beaucoup d'Ashkénazes n'acceptent pas ça.
Ils sont jaloux du fait que les Juifs du Maroc n'ont pas eu de choix. Mais on n'était pas loin. On a connu l'Inquisition. On a connu l'Inquisition, on a eu l'Inquisition, on l'a souffert l'Inquisition. Bien sûr. D'accord? Mais c'était pour. Il y avait une assimilation aussi du temps de l'Inquisition. Mais pas autant. Elle était forcée. Et non, il y avait forcé et pas forcé. Mais Parce sans- que sans en le perte forçant, d'identité, c'est ça. en les forçant, on faisait, Dieu il faisait en sorte de nous réveiller. Exact. Tu comprends? Du fait qu'on était pressurisé, alors on ressortait plus fort, d'accord? Et par exemple au Maroc, ils se sont arrêtés. Mohamed V, Oui, il a arrêté, il a dit non, moi jusqu'ici, il y avait les lois de Vichy, mais il a arrêté jusqu'à certaines choses. Et après il a dit non, je vous donne pas mes Juifs sont mes sujets, comme tout le monde. Comme tous les Marocains. Comme tous les Marocains. Mais pourquoi ça? Parce que les Juifs, dans ce temps-là, ils étaient toujours Abraham ben Yaïch. Et ils n'étaient pas... ils n'ont pas changé leur nom. C'est ça. Ils n'ont pas changé leurs vêtements. Ils n'ont pas changé leurs croyances. Il y avait des tas de tzadikim dans tous les coins du Maroc. Qui sait qui aurait osé de ne pas faire Shabbat dans ce temps-là? Il y en avait qui avaient commencé. Légèrement. C'est pour ça que c'est arrivé légèrement. Il a fait peur et ça s'est arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe? Je voudrais dédier, à part toujours le fait que toutes les activités qu'on fait, c'est les Louis Nishmat, ma mère, Annette Batamasoda. Je voudrais dédier, hier j'ai appris la mort de quelqu'un qui a créé Otsara Torah. Il s'appelle Rabbi Moshe Lasri. Il est mort à 91 ans à Jérusalem. Ce gars, il a organisé au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Iran, en France, des centaines d'écoles juives, le réseau de Saratoga dans le monde, qui a récupéré tous les juifs. Un homme, que tu le verrais à Jérusalem, tu dirais, quel vieux schnock ce type. Ça dit comme ça. Pourtant, lui, il vient, j'ai lu hier, très intéressant, qu'il vient d'une famille, Lasri, qui était du premier temple Incroyable. de Shlomo Ameler, Wow. qui se sont installés au Maroc. Wow. Une ancienne famille. Et il a pris des berachot, des admourim, et il est parti, il a créé tout le réseau de Sarah-Torah. Moi, je ne savais pas que c'était lui. Moi, je connais Ravi Aaron Mansonego, qui lui était à Rabat, c'est lui, le directeur de Sarah-Torah, qui était le vice-président de Sarah-Torah. Je connais le Jean-Paul Amoyel, qui était le président, qui est, je crois, encore le président de Sarah-Torah dans le monde. Mais je connaissais même son fils qui travaillait à Sarah-Torah. Mais jamais j'ai entendu parler. J'ai entendu parler de comment il s'appelle, le roi des mouchoirs, on l'appelait, Monsieur Shalom, je crois. J'ai oublié son Yitzhak Shalom, je crois. C'était lui qui finançait. On l'appelait le roi des mouchoirs. Il avait financé les écoles au Sarah-Torah. C'est un Syrien, je pense, ok, si je me rappelle bien, et il avait financé. Et ils avaient de l'aide des États-Unis, etc., pour continuer. Et moi, je suis un élève, je lui dois. J'étais à Sarah-Torah jusqu'à l'âge de 14 ans. 14 ans, oui. 14 ans. 14 ans, je suis parti en France. Et j'étais allé à Yeshiva à Aix-les-Bains. Mais beaucoup lui doivent énormément à ce monsieur. Alors je dis, pourquoi? Parce que justement, ce sont des gens comme ça qui se sont levés. Pourquoi il a créé le Sarah-Torah? Parce qu'il y avait l'Alliance. Parce que l'Alliance était venue s'installer au Maroc et dans les pays en Algérie, etc., pour justement apporter l'ère des Lumières. Comment dirais-je, l'émancipation intellectuelle. Et il y avait des écoles de l'Alliance. Alors, des gens comme ça, il ne faut pas une personne comme ça. Il faut que chacun de nous soit comme ça. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur de reprocher. Mais il faut savoir reprocher avec beaucoup de douceur, avec intelligence, avec compréhension des choses comme il faut, et ne pas avoir peur de revenir sur le sujet. Avec tout ce qui nous entoure, avec tous les juifs, que ce soit Ashkenaz, Séfarad. Les Ashkenaz, ce n'est pas leur faute. C'est parce que ça faisait des siècles que c'était incrusté dans leur société. Toute cette assimilation. Mm-hmm. Mais Mina Shamaïm, Akadosh Baruch Hu fait ses calculs. C'est pas à moi de dire pourquoi et pourquoi eux, pourquoi nous. Mais on voit
que s'il y avait plus comme ce monsieur Lasri, si on avait en Europe 1000 comme ça, vous croyez qu'il y aurait eu la Shoah? Peut-être qu'il n'avait pas aussi, dans ce temps-là, les arguments qu'il faut pour contrer toutes ces fausses croyances. Parce que quand quelqu'un vient, vous avez un docteur, il vous sauve la vie de quelqu'un, oui, avec quelques médicaments. Alors on lui fait confiance. C'est un scientifique. Les scientifiques, c'est eux la raison. Eh bien non. Les scientifiques, c'est une chose. Il faut savoir utiliser les sciences pour comprendre Dieu. Et non utiliser les sciences pour rejeter. Au contraire, les sciences nous permettent, et le Maïmonide, je finirai sur ça, Maïmonide nous dit que quelqu'un qui étudie les sciences, il peut, à travers cette étude des sciences, comprendre beaucoup plus la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est à nous d'étudier la Torah, bien sûr, mais aussi de comprendre à travers les scientifiques qu'est-ce qu'ils nous ont à nous apporter, de voir comment est-ce que effectivement Dieu se cache derrière toutes les petites choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, qui sont tellement myopes. Voilà, c'était pour ce soir. Oui. Je peux finir. Alors, Oui. J'aimerais juste souligner que dans les deux cas de massacres du peuple juif, Oui. comme l'Holocauste ou l'Inquisition, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces périodes historiques, une chose qui était vraiment intéressante, c'est qu'avant, il y avait une grande diffusion des écrits sacrés dans les milieux goy. Et beaucoup d'intérêt pour les études juives et mystiques et par les milieux goy. Et j'ai trouvé que historiquement, l'histoire se répète. À chaque fois que les écrits sacrés étaient en diffusion dans les milieux goy, ça finissait à la fin de l'histoire par des massacres. Écoute, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, parce qu'il y avait les autodafés. Est-ce que... Je parle bien avant ça. Non, mais les autodafés, il y en a eu dans plusieurs... Oui, il y a les bolcheviks. Avant même, du temps au temps du Moyen-Âge. Okay. Avant les bolcheviks. Okay, mais au Moyen-Âge aussi, ce que je avant les nazis, avant, aussi, ce que je il y avait ça s'appelait le brûlement du Talmud. Ok. Pourquoi? Oui. Parce que toute la chrétienté qui était, en fin de compte, les forces en présence, il y avait la chrétienté, il y avait l'islam, oui. Ok, encore dans ce temps-là, Okay. Et la chrétienté, elle voyait dans le judaïsme une menace. Par contre, ce que tu dis pas, c'est qu'à travers la tradition mystique du judaïsme, il s'est charmé à montrer qu'on avait tort. Et c'est de ça que je parle. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Il y a eu un personnage qui s'appelait Léon Rushling qui a décidé que tous les prêtres devraient apprendre l'hébreu et l'araméen, par exemple. Ok, et mais pourquoi? Il a diffusé pourquoi dans ça? ces milieux-là les écrits sacrés. Je vais vous donner un exemple très simple, que vous n'allez pas aimer, Chazvé Shalom. Si tu prends le tétragramme, Yud Kei Vav Kei, tu mets un shin entre les deux dernières lettres, tu as le nom de Jésus. Donc, en prouvant dans la religion, à travers la Kabbale et à travers les écrits mystiques, on va montrer aux Juifs qu'ils n'ont rien compris et que c'est nous qui avons raison. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à ces Non, attends une seconde, je comprends ce que tu veux dire maintenant. Merci. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu une organisation voulue de la part des goyim, de l'église, voilà. etc., de former des prêtres pour pouvoir contrer le judaïsme. Voilà, à travers le judaïsme même. Mais c'est pas à travers. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de fois. Et Il y a eu ce qu'on appelait des disputations. Oui, bien sûr. Ok, alors ça va, je comprends. Mais ça a toujours eu des mauvaises répercussions sur le peuple juif. Mais parce que c'est pas parce que c'est pas ça, c'était voulu, parce que c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est pour ça que le Talmud est censuré. D'accord? Toute la partie de l'histoire de Jésus a été enlevée. Je sais. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient cela pour montrer que les Juifs ont tué Jésus. Donc les Chachamim m'ont dit, tu sais quoi? On va enlever cette partie. Pourquoi? Mais maintenant, pour protéger les Juifs, mais qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient en sorte que des gens intelligents dans leur clergé étudient bien le Talmud pour pouvoir voir comment les Juifs pensent, pour pouvoir mieux les attaquer. Ça, c'est connu. Hitler aussi, Marchemo, il avait... Ça, c'est connu. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, mais... Ok, c'est une remarque. Aussi, ce que j'allais finir, ça rapproche le fait que quand Yaakov s'affaiblit, Esav se renforce. Et vice-versa. Donc, il y a une balance. Oui, bien sûr, mais c'est normal, ça. Okay, c'est quelque chose qui est récurrent. C'est tout, depuis Yaakov, à chaque fois que les Juifs ont
ont baissé les bras au niveau de l'étude et au niveau de la Voilà. pratique. Et ça, Et savent, ou pas seulement eux, Oui, quand ils sont rentrés en Israël, du temps des Shoftim, Oui. il y avait des périodes où ils étaient avec Dieu et des périodes où ils abandonnaient Bien Dieu, ils sûr, faisaient... Moab et compagnie, bien sûr. Pas seulement Moab, je parle de après, mais il y avait Moab bien sûr, mais il y avait des autres peuples, ok, dans ce temps-là, qui cherchaient des noises, les Philistins par exemple, Ah oui. d'accord. Les Philistins, ils venaient, ils attaquaient les Juifs. Quand les Juifs étaient bien, alors ils avaient la main haute. C'est ce qu'on appelle l'utilité entre guillemets du monde non juif, ok, pour le monde juif. C'est-à-dire que quand les Juifs ne font pas ce que la Torah dit, alors malheureusement, le cours de Hakadosh Baruch Hu passe à travers quoi? À travers les goyim qui viennent et qui ont le dessus sur nous. Malheureusement, c'est pour cela qu'actuellement, on voit qu'il y a un renouveau de la croyance dans le peuple juif. Même Et on en voit- Égoï, c'est vrai. Et on voit que beaucoup de, même s'il y a beaucoup de goyim qui ne nous aiment pas jusqu'à présent, il y a quand même beaucoup de goyim. Il y a une bonne partie des goyim qui respectent beaucoup le peuple juif. Mhm. Parce que justement, il n'y a jamais eu, écoutez bien ce que je dis, autant de yeshivot. Et allô, il n'y a jamais eu autant de yeshivot en Israël qu'actuellement. Il n'y a jamais eu autant de gens qui retournent à la Torah qu'actuellement. Bien que... Deuxième signe du Maharal de Prague. Ce qu'il a rapporté le Rav Sadin. Troisième signe, Richard, c'était quoi? Maral de Prague, c'est un signe. Hein. Bon, ok, c'est pas plus. Déjà, moi, sans avoir lu le Maharal de Prague, J'ai oublié, j'ai pas entendu la question. sans avoir lu le Maharal de Prague, en parlant des signes avant-coureurs du Mashiach, Ah, ok. je dis que regardez, quand vous voyez que la société est en train de. Et que la société est en train de dépérir, que la société perd toutes ses valeurs, qu'il n'y a plus la valeur du mariage, qu'il n'y a plus. Vous voyez bien que, d'une certaine manière, nous on a peur parce qu'on se dit combien le monde peut prendre encore d'êtres humains. Mais vous avez vu comment la terre est vide, Mhm. comment le peuple juif, à travers les découvertes scientifiques, à travers leurs découvertes en agronomie, ils ont pu repousser le désert. Bien sûr. Il y a de la place pour encore 15 milliards de personnes sans problème. Simplement savoir comment gérer les choses. Et l'homme a la capacité de le faire, et surtout Dieu leur donne l'intelligence pour le faire. Mais quand on voit que le monde perd toutes ses valeurs, qu'il n'y a plus, il y a des transgenres, il y en a qui ne savent plus s'ils sont hommes, femmes, s'ils sont Mais c'est pas mélangés. nouveau, ça existait depuis Non, il y a 7 ans. il y a toujours eu des problèmes de positionnement, de personnalité, etc. chez certaines personnes. Le problème qu'il y a, c'est qu'on institutionnalise cela. Moi, C'est pas un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un homme, c'est celui qui a les attributs hommes. Une femme, c'est ce qui a l'attribut féminin. Si maintenant, tu veux passer la douane et que tu dis que tu es un homme, ok, et qui te voit dans ton truc que tu es une femme, ils vont dire celui-là, c'est un terroriste. Exact. Tu comprends? Pourquoi? Parce que ou tu es un homme ou tu es une femme. Maintenant, il y a des exceptions, il y en a qui ont les deux sexes, il y en a qui n'ont pas. Mais ça- Bon, ce sont des choses normales. Et je comprends que psychologiquement, ils doivent avoir des problèmes aussi. D'accord? C'est normal. Il y a des problèmes comment dirais-je, Gérer d'identification, voilà, identitaire. C'est vrai, chez des gens qui ont les attributs normaux aussi. Mais ce sont des cas à part. On est en train de faire maintenant de changer le monde et le nombre de genres. Il y a masculin, féminin, il y en a qui veulent aucun ou les deux. Donc, ils veulent aller en compétition avec l'ordre naturel. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tout ça? Parce que les LGTB, ou LGBT et compagnie, oui, et quand ils s'imposent sur la place publique, dans les lois, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? On est en train de vivre, Une Avodazara encore. pas la Vodazara, on est en train de vivre le temps du déluge. Or, Dieu, il a décidé qu'il n'y aurait pas d'autres déluges. Dieu, il a décidé qu'il n'y aurait pas d'autres déluges. Donc, s'il n'y a pas d'autres déluges, s'il n'y a plus de destruction de la terre, Par l'homme, Et- par Dieu. et je dis bien, entre parenthèses, alors que le judaïsme a été créé,
alors qu'il y a eu les deux temples, alors que le judaïsme a déteint sur toutes les autres religions Oui. du monde. Donc, si on arrive quand même à cette situation anté-judaïsme, c'est-à-dire avant le judaïsme, autrement dit au temps de Noach, et que le monde va vers une catastrophe, mais que Dieu a décidé que, effectivement, il y aurait un Messie qui viendrait à la fin des temps. Donc, le monde ne va pas être détruit, ça c'est un, puisque Dieu l'a juré, et deuxièmement, il a dit qu'il y aurait un Mashiach. Mhm. Mais Ézéchiel, il a dit que 2 tiers. Attends, mais c'est pas important, c'est les détails. Maintenant, donc, on est obligé de dire que si on est arrivé à cette situation, c'est que la seule solution, c'est qu'il y ait le Messie qui vienne et qui arrange les choses une fois pour toutes. Mais en tout respect, je ne suis pas d'accord dans le fait que tout ce qu'on voit aujourd'hui, les problèmes de genre, les tatouages, la scarification, tout ce qu'on voit là qui montre notre époque, ce n'est rien d'autre qu'une réincarnation des vieilles rituels de Ah Avodah Zarah. oui, Je suis bien désolé. entendu. Mais tu n'as Ok, pas et besoin même d'être désolé. avant le déluge, c'était Mais de tu la n'as- Avodah Zarah, Allô, il y avait quelque chose de puissant. allô, on est d'accord là. Qu'est-ce Ah, que d'accord, non, pourquoi parce tu que dis m'as je suis non, désolé? parce que tu m'as dit Non, j'ai pas dit non. J'ai pas dit non du tout à ça. Ok, ok. Je vois pas pourquoi tu dis Ah, non. ok, ok, c'est bon. Il n'y a jamais Ok, été ok. question de non. Ok, c'est Il y avait de la Avodah Zarah avant Noir. Bien sûr. Il y avait, Le temps de Enoch. mais bien sûr, c'était au temps de Enoch que la Avodah Zarah a pris. Voilà. Mais je suis pas en train de remettre en question ça. Le fait qu'il y ait des tatouages, c'est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que pas tu me grave. dis qu'il y avait? C'est écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire des tatouages. Donc il y en avait. Bien sûr. Donc c'est pas Mais quelque c'était chose qui est religieux nouveau. dans le temps, c'est ça C'était que- pas religieux obligatoirement. Peut-être qu'il y en a qui C'était étaient. religieux. Ils avaient la Avodah Zarah. Ils avaient des croyances. C'est pas important. C'est pas important. Ils mettaient le nom de leur divinité. Exact. Et puis, c'est pas ça qui m'intéresse. Le fait qu'il y en ait aujourd'hui, tu es en train de dire qu'il y en avait avant. Mais oui, on avait Ce que avant. je dis, c'est qu'aujourd'hui, ils le font inconsciemment, mais ça. C'est ce ça que je stimule dis. les mêmes forces négatives. Ce que je dis, C'est tout. c'est que je reviens à dire la même chose que je Ah, c'est dis. très bien. C'est-à-dire que on est en train de revenir à l'époque d'avant le déluge. C'est différent. Or, comme Dieu a Promis de pas dit détruire le monde. qu'il n'allait pas détruire le monde, ok, ni par l'eau, ni par le feu, il n'a jamais dit, mais il y a eu Sodome et Gomorrhe. Alors, Sodome et Gomorrhe, d'accord, c'était pas le monde, c'était une ville. Mais il va pas détruire le monde. Donc, et on sait que la Torah a sauvé le monde, ça fait 2000 ans, Mhm. d'accord. Et comme la Torah nous dit que le Messie va venir, donc c'est tout à fait normal que le Maharal de Prague dise que c'est un des signes. Justement, ce signe où tout est flou. Les hommes, c'est pas des hommes, les femmes, c'est pas des femmes. Effectivement, plus d'identité. Alors, on attend. Même entre les pays de l'Europe. Bien sûr, les pays de l'Europe aussi se mélangent. Ils ne savent plus le Brexit ou le. Je ne sais pas pourquoi elle s'excite, celle-là. Je regarderai les- Comment il s'appelle le ministre des Affaires étrangères. Il a débarqué. Pourquoi? Parce qu'il a dit que Theresa May, elle ne veut pas faire le Brexit. Elle est molle. C'est une balle molle. Autrement dit, elle était partie pour être dans une partie de baseball. Justement, et les Européens, ils aiment lui tirer la tête. Ils ont fait En tout cas. Ils ont créé l'espace Schengen pour abattre les frontières. Mais effectivement, il avait fait, il avait fait, il en fait encore, mais c'était surtout en ce temps-là, pas tellement à cause de ça, c'était pour abattre les frontières, mais en fait pour faire une union contre les États-Unis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, C'est pas la mais raison de excuse-moi, c'est possible que ce que tu dis c'est vrai, je dis pas non. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'est faux. C'est pas ça que je veux Il dire. y a eu, ils ont enlevé les frontières. Voilà. c'est Ils ont mélangé tout, ils veulent mélanger tous les peuples. Je te parle du On est signe, d'accord. du signe. C'est un signe. C'est tout. C'est le signe que le Maharal de Prague donne. Mais eux, dans leur Le but, c'est- motivation, d'abord, elle était celle-là, de faire d'enlever les frontières, puisque la plupart c'était des gens de gauche, dans ce temps-là. Et ils ont voulu justement tout mélanger, tout amalgamer, d'accord? Mais d'un autre côté, ils voulaient tenir tête à qui? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Et on voit que quoi? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Donald Trump, il a déclaré que Angela Merkel, que l'Union européenne était ses ennemis. Je ne sais pas si vous voyez à quel point les choses sont en train de partir en cacahuète. C'est un fou ce truc. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il est fou. Je suis en train de dire qu'il est très lucide, ce type. Je vais te dire pourquoi. Mais écoute, qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois que l'Union européenne, elle veut supporter l'Iran pour l'argent et la laisser devenir nucléaire, quitte à faire flamber le monde,
Alors, avec qui? Avec qui il va aller, Trump? Avec ceux qui veulent faire sauter le monde? Ou avec un monsieur Poutine qui comprend qu'il peut avoir une place qu'il avait eue avant en tant qu'URSS? Mais Poutine finance l'Iran. Mais ça va... Non, Poutine, il contrôle l'Iran. Il contrôle. C'est différent. Mais eux, ils font ça pour l'argent. Mais tout ça, c'est une grosse histoire d'argent. Vous comprenez? En tout cas, Bezrat Hashem, le Mashiach va venir, il va faire un peu d'ordre dans tout ça, j'espère, bientôt. D'accord? Voilà, ce que j'ai à vous dire, n'oublions pas que... Oui, on continue. On continue? Oui, non, mais après ce sujet-là. Ok, on prend- Oh, si vous voulez, on peut continuer à discuter. on prend une pause quand même. Voilà, une minute. Ok. Donc simplement, ce qu'on doit retirer de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais oublier que si on veut que les choses avancent, ok, dans le monde, c'est qu'il faut en fait prendre le temps de penser à nous-mêmes, de savoir pourquoi on croit et de s'occuper des autres autour de nous. C'est ce que j'avais Et à de dire. pas se taire, c'était le début aussi. Et de ne pas se taire, oui, bien entendu.